Voilà. Alors, c'est ça. Donc, on va commencer ce soir par une récapitulation du chapitre des agnostiques. Et pour ce faire, je vais utiliser les questions de la deuxième étape. Je vais mettre un écran partagé, les questions, puis le document, je vais le déposer dans le groupe Messenger après. Donc, les questions de la deuxième étape. Et voici. Donc, la première question, elle vient de la page 49 du gros livre. Ça dit, puisque tu as admis ton impuissance devant l'alcool, est-ce que tu reconnais que ta défense, ton secours, doit venir d'une puissance supérieure? Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, on la retrouve à la page 50. Si on veut, on peut lire, j'aimerais lire un peu le résumé de ça. Le deuxième paragraphe, qui veut me lire ça? Là, je ne vous vois pas tous, ça fait qu'ouvrir le micro, s'il vous plaît, si vous voulez lire. Puis commencer. Je peux lire. Oui, vas-y. Une démarche de ce genre peut sembler impossible à celui qui croit être athée ou agnostique, mais ne rien entreprendre signifie courir à la catastrophe, surtout si l'on est alcoolique du type irrécupérable. Faire face à l'alternative de boire et de mourir d'alcoolisme ou de vivre en optant pour un mode de vie spirituel n'est pas toujours facile. Alors, c'est ça. Donc, il nous met ici face à une question qu'on doit se poser. Alors, c'est la question apparaissant à ici, en deuxième ici. Ça dit, face à l'alternative de boire et de mourir d'alcoolisme, est-ce que tu veux donner un fondement spirituel à ta vie? OK. La troisième question, on lit à la page 52. Si tu veux continuer, Joanne, ce serait le dernier paragraphe de la page 52 à lire. À notre grand soulagement. Non, à la page, excuse-moi, à la page 52, le deuxième paragraphe, c'est juste avant. OK. Oui, nous les agnostiques. Oui, nous les agnostiques avons eu ces pensées et ces expériences. Cependant, nous tenons à vous rassurer tout de suite. Aussitôt que nous avons réussi à mettre de côté nos préjugés et que nous avons démontré le plus petit désir de croire en une puissance supérieure, déjà les résultats ont commencé à se faire sentir. Même si personne d'entre nous ne pouvait définir ni bien comprendre cette puissance qui est Dieu. OK. Donc, ça nous amène à la troisième question. Est-ce que tu as réussi à mettre de côté tes préjugés et tes vieilles idées face à l'idée d'un être suprême qui pourrait te rendre la raison? Donc, tu sais, quand tu as des vieilles idées par rapport à Dieu, moi, par exemple, une des vieilles idées que j'avais, c'est que Dieu nous punissait, que Dieu nous envoyait des épreuves. C'est ça que j'avais appris quand j'étais jeune. Alors, il a fallu que je mette ces idées-là de côté. Parce que sans ça, je n'aurais pas pu y confier ma vie et ma volonté. Alors, c'est pour ça que c'est important de mettre de côté nos préjugés et nos vieilles idées. Moi, il a fallu que je révise ça. Ça a été important, puis ça m'a été très utile de faire ça. Alors, ensuite de ça, est-ce que la quatrième question, c'est est-ce que tu désires croire à une puissance supérieure à toi-même? C'est le minimum qui nous est demandé, tu sais. Alors, remarque que j'aurais pu fusionner ça. La cinquième, c'est à peu près la même affaire. Est-ce que tu crois ou veux croire en l'existence d'une puissance supérieure à toi-même? Donc, ça, c'est la question qui nous pose à la page 53. Vous allez retrouver ça dans le dernier paragraphe de la page 53. OK. La question 6 nous amène à la page 57. Un petit peu, où c'est que j'ai trouvé ça? Je n'ai pas marqué à quel paragraphe. Hein? Est-ce que tu es motivé à croire? En tout cas,
c'est ça. En entendant les gens, les expériences spirituelles qui sont racontées par les membres, ou en lisant les histoires dans le gros livre. Il y a, dans les chapitres qu'on a vus jusqu'à maintenant, ils nous ont raconté quelques histoires, là, celle de Fred, celle de Jim, il y a l'histoire de Bill, qui est le premier chapitre. Puis c'est ça, en racontant ces histoires, en écoutant ou en lisant ces expériences spirituelles-là racontées par les membres, est-ce que ça te motive à croire? C'est ça la 6e question. Moi, en tout cas, je sais que ça m'a motivé beaucoup. Je me suis dit, si Dieu a pu faire, si une puissance supérieure a pu faire ça pour eux autres, ben peut-être que pour moi aussi, ça va marcher. C'est ça qui m'a motivé à croire. La 7e question se trouve à la page 60. Ça dit, 2e paragraphe, lorsque nous sommes devenus alcooliques, brisés par un malheur auto-imposé, impossible à retarder ou à éviter, nous avons dû courageusement faire face à un choix. Où Dieu est toute chose, où il n'est rien, où Dieu existe, où il n'existe pas. Donc, moi, je résumais la question à la 7e. Est-ce que tu crois que Dieu existe et qu'il est toute chose? Et la 8e question qu'il y a là, c'est à la page 63. La question, c'est est-ce que tu es prêt à chercher sans crainte Dieu en toi et à te rapprocher de lui? Donc, c'est la dernière question de la 2e étape. Et ensuite, j'ai mis une prière qui résume un peu ça. Je demande l'humilité et un esprit ouvert afin d'en venir à croire qu'une puissance supérieure peut me rendre la raison. Mon Dieu, je reconnais que j'ai besoin de ton aide face à mon alcoolisme. Je te demande de guérir mon esprit et de me rendre la raison par rapport à l'alcool. Alors, c'est cela, les questions de la 2e étape que je vais mettre dans le groupe. Je vais peut-être en enlever une, celle que je vous disais, là, que je pense que j'ai la 4e. Est-ce que tu désires croire? Je vais l'enlever parce qu'on l'a à la 5e. On n'en mettra pas une de plus, pas rien. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu les étapes 1, 2, 3. On a vu les étapes 1, 2, 3, puis dans ces... mes papiers, là. Bon, on va placer à la bonne place. Ici. Donc, on a vu que dans les questions, qu'il y avait la motivation. Quand tu veux changer des choses, ça prend certaines conditions. Tu dois d'abord avoir la motivation de changer. Pour nous autres, alcooliques, la motivation vient de notre défaite face à l'alcool. Ça, c'est la motivation. Quand tu réalises que tu es battu, puis tu vois que tu vois des témoignages de gens qui ont pu s'en sortir, moi, c'est ça qui m'a donné la motivation de changer. Donc, tu dois croire aussi que le changement est possible. Tu n'es pas obligé d'avoir la foi dès le début, mais tu as besoin de croire que c'est possible. C'est pour ça qu'on entend des partages, ça nous aide à croire. Puis ensuite, tu dois prendre une décision. Tu dois prendre la décision de t'engager dans un mode de vie spirituel et aussi la décision de confier ta vie et ta volonté à Dieu. Une puissance supérieure comme tu la conçois. Donc, ta vie, c'est quoi? Ta vie, c'est tes actions. Ta volonté, c'est tes pensées. Quand tu décides de confier ta vie, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est comme si tu signais un contrat avec Dieu en lui demandant de te rendre la raison. Puis en t'engageant, toi, parce que dans un contrat, il y a des choses pour les deux parties d'habitude. Donc, pour Dieu, c'est qu'il te rende la raison, le contrat. Puis pour toi, c'est que tu comptes les autres étapes. C'est ça le contrat que tu signes en 3e étape. Parce que dans un processus de changement, premièrement, prendre conscience du problème, c'est la première étape. Identifier une solution, c'est la 2e. Puis, il y a une décision, à savoir quelle solution tu prends. Donc, ça, c'est la 3e étape. Puis, habituellement, dans un processus, il y a un plan d'action après. Comment tu vas arriver à implanter ta solution? Tu l'as identifié, ta solution, mais tu ne l'as pas implantée. Pour l'implanter, ta solution, il faut que tu fasses les étapes suivantes, les étapes 4 à 11. Donc, ton plan d'action, c'est dans les étapes 4 à 11.
Puis, en 12e étape, ça nous dit « ayant connu le réveil spirituel comme résultat de ces étapes ». Donc, en 12e, tu as complété, tu as la solution. La solution est implantée parce que tu as connu un réveil spirituel. Puis, c'est ça. Une fois que tu as la solution, là, tu peux partager avec les autres parce que tu es maintenant convaincu, parce que là, normalement, tu as la foi. Un coup rendu à la 12e étape. Quand tu as eu un éveil spirituel, tu as expérimenté avec ce mode de vie-là, tu as acquis des preuves que ça marche, donc tu peux le transmettre à d'autres personnes. Donc, les étapes 1, 2, 3, c'est des étapes de réflexion, pas d'action. Tu commences à agir en 4e étape. Remarque que dans la réflexion, tu fais des choses quand même, là, tu vas faire des lectures, tu vas partager avec d'autres, tu vas regarder ton expérience, tu vas examiner ton passé pour identifier ton impuissance, si tu as des réserves par rapport à l'alcool. Et aussi, quand on parlait tout à l'heure des idées et des préjugés sur Dieu, tu vas regarder si tu as ça encore. Donc, il y a des choses quand même à faire, mais c'est plus des étapes de réflexion. OK? Donc, on est rendu au chapitre « Notre méthode ». Et ce soir, j'ai envie de faire un changement un peu. Je ne l'ai pas affiché encore à l'écran, mais je vais l'afficher. On va prendre ici. Je voulais prendre le texte original de notre méthode. Ça, moi, j'ai acheté à Akron, en Ohio, un livre qui donne ça. Et c'est intéressant de voir un peu les termes qui ont changé. Fait que si vous me permettez 2 minutes, je vais essayer de trouver ça. Où c'est que j'ai mis ça? Notre méthode originale. Voilà. Bon, fait qu'il va me rester à partager mon écran. Pas ça. On va l'avoir. Écran partagé. Voilà. Okay. Méthode. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un... Je vais le lire, je pense. Bon. Ouais. Y a quelqu'un qui va lire un paragraphe à la fois? Vous remarquerez que dans ce que j'ai mis là, j'ai mis en majuscule les changements par rapport à la méthode actuelle. Puis en rouge, quelques mots-clés. Fait que c'est qui veut lire ça? Je l'ai. OK. Notre méthode originale, rarement parvenu faillir à la tâche, celui qui a fidèlement suivi nos instructions. Ceux qui ne se rétablissent pas sont les gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se soumettre complètement à ce simple programme. Ce sont d'habitude des hommes et des femmes qui sont naturellement incapables d'être honnêtes envers eux-mêmes. Il y en a de ces malheureux. Ce n'est pas leur faute qu'ils semblent être nés ainsi. Leur nature ne leur permet pas de comprendre et de mettre en pratique un mode de vie qui exige une rigoureuse honnêteté. Leur chance de réussir se situe au-dessous de la moyenne. Il y a aussi ceux qui souffrent de graves désordres émotifs et mentaux, mais plusieurs d'entre eux se rétablissent ou sont capables d'honnêteté. Non, on va arrêter. Un paragraphe à la fois. Donc, rarement va-t-on vu faillir à la tâche celui qui a fidèlement suivi nos instructions ou directives. J'aurais pu le traduire par directive aussi. Donc, c'est un petit peu plus fort que ce qu'on a dans la méthode. Dans notre méthode, on dit qu'il a suivi notre voie. Comment on dit? Engagé à fond. Engagé à fond dans la même voie que nous. C'est ça. Donc, puis ça, ces changements-là sont survenus, c'est juste avant les derniers correctifs. On s'entend, là? Puis ça, la petite histoire veut que, surtout sur le texte de notre méthode, il y a eu des commentaires assez forts, habiles, par rapport à ce qu'il avait écrit. Surtout ceux de Akron, les membres d'Akron étaient pas mal d'accord avec sa façon de voir les choses, mais les membres de New York, pas tellement. Donc, c'est les membres de New York qui ont insisté pour qu'il y ait ces changements-là, semble-t-il. Donc, dans ce paragraphe-là, dans la méthode, là, il faut voir qu'il nous donne les conditions pour se rétablir. Entre autres, ils nous disent
que ça prend quelqu'un qui est capable de comprendre et de mettre en pratique un mode de vie qui exige une rigoureuse honnêteté. Donc, c'est la rigoureuse honnêteté, c'est une des conditions. Puis ils disent que même ceux qui souffrent de graves désordres peuvent s'en sortir. Puis moi, je sais qu'à un moment donné, ça m'a donné de l'espoir, cette phrase-là, parce qu'après avoir eu des problèmes, m'être ramassée en psychiatrie, là, graves désordres émotifs et mentaux, je me suis reconnue. Puis c'est ça, on peut s'en sortir. Tout le monde peut s'en sortir s'ils sont capables d'être honnêtes. OK, vas-y avec l'autre paragraphe. Les récits de nos vies révèlent de façon générale ce que nous étions, ce qui nous est arrivé et comment nous sommes maintenant. Si vous avez décidé que vous voulez ce que nous avons et que vous voulez tout faire pour l'obtenir, alors vous êtes prêt à suivre nos instructions. Mm-hmm. Donc, suivre nos instructions au lieu de vous êtes prêt à prendre certaines mesures. Donc, ici aussi, j'aurais pu mettre directive, parce que je l'ai vu traduit à quelque part comme étant directive. En anglais, ils disent directions, nos directions. Instructions, directives, c'est la même chose. Donc, si vous avez décidé que vous voulez ce que nous avons et que vous voulez tout faire pour l'obtenir, ça, c'est la question que je pose à une nouvelle qui me demande de l'aider. Tu veux-tu vraiment arrêter de boire? Tu veux-tu ce qu'on a? Es-tu prêt à tout faire? OK? Donc, avant de commencer à aider quelqu'un, c'est bien important qu'il soit motivé. Justement, je vous parlais de motivation tout à l'heure, qu'il soit motivé à faire ce programme-là. Ce n'est pas pour n'importe qui. Tu sais. OK, tu veux continuer, Cathy? Devant certaines de ces étapes, vous pouvez hésiter. Vous pouvez penser que vous pouvez trouver une méthode plus facile, plus douce, mais nous doutons que vous le pouvez. Avec toute l'ardeur que nous avons, nous vous supplions d'être sans crainte et sincères dès le début. Certains d'entre nous ont tenté de s'accrocher à leurs vieilles idées, mais le résultat a été nul tant qu'ils ne se sont pas complètement abandonnés. Oui. Et qu'ici, on voit qu'il avait mis, Bill avait écrit en vous ou en tu, you can balk en anglais, style, au lieu de nous. Après, les membres de New York lui ont demandé de changer le vous pour le nous, d'utiliser plus le nous pour éviter que le membre se sente trop visé. Tu comprends? Puis, dans ce paragraphe-là, on voit aussi qu'il y a une autre question. Ceux qui s'accrochent à leurs vieilles idées, ils disent que le résultat était nul. Donc, comme condition, c'est de lâcher nos vieilles idées. On en a parlé tout à l'heure dans la deuxième étape, ça s'applique aussi. Ça s'applique surtout dans la deuxième étape. Donc, c'est ça. On a besoin de lâcher nos vieilles idées. Veux-tu continuer? N'oubliez pas que vous avez affaire à l'alcool qui est puissant, déroutant, sournois. Sans aide, c'est trop pour vous. Mais il y a un aide qui a tout pouvoir et cet aide, c'est Dieu. Vous devez le trouver maintenant. C'est ça. C'était un petit peu plus fort, hein? Ouais. Puis, si vous le trouvez maintenant, était vous devez le trouver maintenant. Ça, c'est drôle un peu parce qu'il raconte que justement, les tu dois, les membres de New York voulaient absolument que Bill enlève les tu dois de la méthode. Fait qu'il les a enlevés de la partie que nous autres, on lit dans un groupe qui s'appelle notre méthode. Mais plus loin dans le texte, il en a remis. C'est-à-dire où il en a remis, où il les a laissés. Donc, il y a encore des tu dois dans le livre. C'est comme si la méthode était un peu plus douce que le reste du livre. Fait que ça peut être mêlant un peu. OK, on continue. Les demi-mesures ne nous ont rien donné. Non. Les demi-mesures ne vous donneront rien. Vous êtes à un tournant de votre vie. Placez-vous sous la protection et de ses soins avec un abandon complet. Maintenant, nous pensons que vous pouvez le faire. Mm-hmm. Fait qu'il était plus directif, c'est ça. Il était pas mal plus directif dans ce texte-là. Est-ce que vous pensez que ça a été bien de changer ça? Oui. Oui, hein? C'est le nous qui est important, pas le... Pas le tu. Il y a des membres que je connais qui ne croient pas en Dieu, qu'ils trouvent que ça ressemble à ça, la méthode. Mais non, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas si c'est plus doux que ça. S'il y avait eu la méthode comme elle est là, je pense qu'il y en aurait encore plus qui aurait été rebuté
par notre mode de vie. OK, alors les étapes que nous avons suivies, tu veux-tu lire ça? Voici les étapes que nous avons suivies qui sont suggérées comme votre programme de rétablissement. Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins et sous la direction de Dieu tel que nous le concevions. Nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de nos torts. Nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ses défauts. À genoux, lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts sans aucune réserve. Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et nous avons consenti à réparer complètement nos torts envers chacune d'elles. Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes, dans la mesure du possible, sauf lorsque ce faisant, nous risquions de leur nuire ou de nuire à d'autres. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu. Lui demandait seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. Ayant connu une expérience spirituelle comme résultat de ce programme d'action, nous avons alors essayé de transmettre ce message aux autres, surtout aux alcooliques, et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. OK. Donc, on voit que dans les choses qui ont changé, et la troisième étape, confier notre volonté et notre vie aux soins et sous la direction de Dieu. C'était pas là, ils ont enlevé sous la direction de Dieu, mais Bill l'a mis ailleurs parce qu'il a dit, à un moment donné, il dit dans la troisième étape, on va le voir tout à l'heure, que Dieu est le directeur. Il l'a mis ailleurs. Aussi, la septième, il parlait de genoux, puis sans aucune réserve. Ils ont trouvé ça un peu trop fort, puis je comprends. Puis réparer complètement, c'est en mettre un peu trop. Puis la 12e, ben là, une expérience spirituelle, ils ont préféré le terme réveil spirituel. Comme résultat, au lieu de ces étapes, ils ont mis ce programme d'action. Bon, programme d'action. Je ne sais pas pourquoi il y avait un problème avec ça, mais en tout cas, c'est ça. Puis transmettre ce message aux autres, surtout aux alcooliques. Il faut voir qu'au début, les membres, en 1935, fréquentaient les groupes Oxford. Les groupes Oxford, ce n'était pas juste des alcooliques qui avaient là-dedans. Puis ils transmettaient donc le message à tout le monde, mais les alcooliques ont choisi de s'adresser plus aux alcooliques. Mais finalement, ça, c'était bien correct qu'ils enlèvent aux autres. Là. Dans le fond, ça vient avec notre tradition qu'on a un objectif commun, seulement c'est auprès des alcooliques. OK, tu veux-tu continuer? Oui, vous pouvez vous exclamer, c'est trop difficile, je ne pourrai pas y arriver. Ne vous découragez pas. Personne d'entre nous n'a réussi à mettre en pratique ces principes à la perfection. Nous ne sommes pas des saints. Ce qui compte, c'est que nous sommes disposés à progresser selon des principes spirituels. Les principes que nous avons énoncés sont des guides vers la croissance. Nous parlons de croissance spirituelle plutôt que de perfection spirituelle. Mm-hmm. Ça, c'est correct. Ils nous ont... dans le fond, c'est rassurant de savoir qu'on ne demande pas de faire ça à perfection. Tu sais. Contrairement à ce qu'il y avait dans les groupes Oxford, il y avait des absolus, les 4 absolus. Je ne me rappelle plus des 4. Je sais qu'il y avait la pureté absolue, la confiance absolue. En tout cas, il y avait 4 absolus. C'était des absolus pour des alcooliques. Ça ne marche pas bien. Fait que si tu veux lire le reste, notre description, puis les points ABC. Et notre description de l'alcoolique, le chapitre consacré aux agnostiques et nos aventures personnelles avant et après notre établissement ont été conçus afin de vous vendre 3 choses importantes. Vous êtes alcoolique et incapable de gérer votre propre vie. Probablement qu'aucune puissance humaine ne peut vous délivrer de votre alcoolisme. Dieu pourrait le faire et le ferait si nous le recherchions.
Si vous C'est n'êtes ça. pas convaincu de ces 3 points vitaux, vous devriez relire ce livre jusqu'à ce point. Ou sinon, jetez-le à la poubelle. C'est ce paragraphe-là, le dernier que tu viens de lire, que j'aime beaucoup. Puis c'est vrai, hein, si la personne arrivait là, il faut voir, nous autres, dans nos groupes, on fait lire la méthode, puis le nouveau entend ça, puis là, ben, il n'a pas entendu parler de la première et de la deuxième étape encore, puis on va y parler de la troisième étape. Tu sais. On est rendu au chapitre de notre méthode à la troisième étape. Fait qu'ils disent, si tu n'es pas convaincu que tu es un alcoolique, puis si tu n'es pas convaincu que Dieu a besoin d'une puissance supérieure, puis que Dieu peut et va le faire, ben, t'es mieux de relire le livre. Ou ben non, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Tu sais. Si tu n'as pas les 2 premières étapes, ça ne te sert à rien d'aller plus loin. Donc, c'est ça que ça disait dans le temps. Des commentaires, des questions là-dessus? Là, il parlait de demander à Dieu de combler les déficiences. Oui. Mais ce que toi, tu viens de nous montrer, que la méthode, c'était carrément au début avec les nouveaux textes? J'ai pris le texte français actuel. J'aurais pu prendre le texte de la 3e édition, qui était probablement plus près de la version anglaise. Il faut voir que la 4e édition, ça a été traduit par des personnes qui n'étaient pas membres des Alcooliques Anonymes. Donc, le sens a été changé à plusieurs endroits, je dirais. Donc, oui, j'aurais pu prendre le texte de la 3e édition, qui était un petit peu plus près. Puis, il parlait de déficience et de défaut. Mais pour les anglophones, à quelque part, j'avais lu que déficience, défaut, pour Bill, ça voulait dire à peu près la même chose. Mais moi, je trouvais que un défaut, c'est quelque chose que tu as en trop. Puis une déficience, c'est quelque chose qui te manque. Donc, moi, je trouvais une différence entre les deux. Un exemple de ça, la peur, c'est une déficience, pas un défaut de caractère. La peur, c'est un manque de foi, un manque de confiance à la vie ou à Dieu. Donc, c'est une déficience dans mon livre à moi. Ça va-tu, Liane? Y a-t-il une réponse? Changer, Excuse-moi, je n'ai pas bien compris. Tu sais, là, quand ils l'ont changé, moi aussi, j'adorais ça, déficience, mais pourquoi qu'ils l'ont changé? Pour défaut? Bon, on va savoir pourquoi ils ont changé. Ils ont changé. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. On avait, dans le temps, on avait adressé une protestation à New York pour dire que ça ne fitait pas, là, et que c'était pas, la traduction n'était pas bonne pour les changements qu'ils avaient faits. Ça n'a jamais vu le jour. Sauf que j'ai entendu dire que l'année passée ou l'autre année avant, les membres de New York, des membres du personnel à New York avaient reconnu qu'il y avait eu un problème avec la traduction en français. OK. Oh. Ouais. Il y a Joanne qui dit, oui, j'ai une question. À propos des demi-mesures, c'est quoi au juste les demi-mesures? Ah, bien, les demi-mesures, c'est faire 1, 2, 3 puis arrêter là. OK. Exemple. OK. Les demi-mesures, c'est faire la première à moitié, c'est confier à moitié, ou moi, comme j'ai fait au début, la 3e étape, j'avais confié mon problème d'alcool, c'est tout. Je n'ai pas confié ma vie. Mais on ne parle pas juste d'un problème d'alcool qu'on dit confier, là. C'est ça, il a fallu que je le fasse plus tard parce qu'effectivement, juste confier le problème d'alcool, c'est des demi-mesures. Merci beaucoup, Jocelyne. Bienvenue. Moi, dans mes débuts, il disait notre volonté et nos vies. Là, mais quand il y avait des meetings de discussion, c'était ma vie sexuelle, ma vie familiale, ma vie d'alcoolique. Mais en réalité, c'est une traduction qui était mal traduite. C'est our lives, c'est la vie, dans le fond. Our lives. Oui, en anglais, c'est our lives. Oui. Fait que, en tout cas, ouais, c'est ça. Notre vie, nos vies. C'était correct aussi, dans le fond, de parler quand on parlait de nos vies sexuelles, nos vies sociales, nos vies de travail, nos vies. Bon. Oui. C'était pas faux non plus. Là. OK. D'autres questions? Oui, moi. Oui.
Joanne alcoolique, moi, c'est quand ils disent de nous donner la raison. Mais la raison, dans le fond, on la perd tout le temps. Il faut toujours, quand on y pense, y demander de nous donner la raison. Oui, oui. La raison, on l'a perdu. On l'a perdu face à l'alcool. OK? Quand on traite les étapes la première fois, là, on regarde ça par rapport à l'alcool, j'ai perdu la raison. J'ai perdu la raison parce que j'ai encore des idées fausses par rapport à l'alcool. Des idées fausses, style, ça va me faire du bien si je prends un verre, qui nous traverse l'esprit. Ça, c'est un signe qu'il nous reste encore des idées fausses par rapport à l'alcool. Donc, on demande à Dieu de nous rendre la raison, donc, ça serait de nous enlever ces idées-là. J'ai besoin, moi, de les lâcher, parce que si je les entretiens, Dieu ne peut pas me l'enlever. Quand ça me traverse l'esprit, là, c'est le temps, justement, de demander à Dieu, rends-moi raison, tu vois bien, je ne l'ai pas là-dessus. Bon, ça, c'est la première perte de raison qu'on a. Mais il y a toutes les autres pertes de raison. Quand je commence à faire du ressentiment, quand je commence à péter une coche, quand je commence à m'apitoyer sur mon sort, ben quand je commence à avoir peur, je perds la raison chaque fois. Ouais. Puis c'est ça, j'ai besoin de demander à Dieu à chaque fois de me rendre. OK, merci. Bienvenue. D'autres questions? OK. Donc, aussi sur la décision. Je vous parlais tout à l'heure que si tu prends une décision, puis tu n'implantes pas ton choix, tu as pris une décision sur une solution que tu as choisie. Si tu ne l'implantes pas, tu n'auras pas la solution. Donc, pour nous autres, un exemple de ça, je pensais à un exemple, cet été, moi, j'ai décidé, pas cet été, au printemps passé, je décide que je vais aller à Nanaimo voir mon fils, en Colombie-Britannique. Si je ne passe pas à l'action, si je ne prépare pas mon voyage, si je n'y vais pas, j'ai pris la décision, je n'ai rien fait, je n'aurai pas le résultat que je m'attends. Je m'attendais d'aller voir mon fils sans personne. Okay? Donc, si je ne passe pas à l'action, je n'irai pas. Mais j'avais pris la décision, mais je n'ai rien fait. Combien de fois on fait ça? Prendre une décision et ne pas passer à l'action. L'autre, mettons que je prends la décision, puis là, je planifie mon voyage. Je planifie, mais je ne le fais pas. Tu sais, j'ai juste mis ça sur papier. Ça m'arrivait, moi aussi, ça, faire des plans sur papier puis de ne pas passer à l'action. Mettons que je planifie, que je prépare, puis que je fais mes bagages, puis que je ne pars pas. Je n'ai pas fini le plan d'action, je n'ai pas le résultat non plus, je ne vois pas mon fils. Si, une fois que j'ai fait mes préparatifs, je pars, mais je m'arrête à la prairie sans aller plus loin pour voir Guylaine, je n'aurai pas le résultat attendu. Je ne me suis pas rendue au bout. Faites le parallèle avec les étapes. Si tu fais étape, tu fais ta 4e, ta 5e, puis tu ne fais pas tes amendes honorables, tu es parti, mais tu n'as pas complété. Si je pars, que je fais plusieurs arrêts, incluant la prairie, mais que je fais des arrêts, puis je continue, puis que je finis par arriver à Nanaimo, bien là, je vais avoir le résultat. Je vais passer du bon temps avec mon fils et sa famille. Mais pour arriver à tout faire ça dans la paix et l'harmonie, j'ai besoin de confier à Dieu. C'est ça que j'ai fait. Avant de partir, on confie toujours notre voyage, mon chum et moi. Puis mes préparatifs. Donc, je confie mes actions, je confie mes pensées à Dieu pour qu'il me guide, qu'il me dirige, puis qu'il pourvoie à mes besoins. On va voir pourquoi tout à l'heure. OK. Donc, on va continuer à lire. Qui veut lire? On est rendu à la page 68. Je peux bien y aller, Jocelyne. Oui. Dès lors convaincu. Dès lors convaincus, nous sommes arrivés à la 3e étape, celle de la décision, de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Qu'entendons-nous par là et que faut-il faire? Donc, dès lors convaincu. Convaincu de quoi? De ABC. C'est ça. A, que je suis alcoolique. B, qu'il n'y a pas personne qui peut me rendre la raison, qui peut me délivrer de l'alcoolisme. Et que Dieu peut et veut faire. Si nous le recherchions.
Donc, nous sommes mariés. Et puis le rechercher, ils nous ont dit où chercher, hein? Vous vous en rappelez? Au chapitre Nous, les agnostiques, ils nous ont dit où chercher. Est-ce que quelqu'un qui a une idée là-dessus? Monique? À l'intérieur de soi. Oui, c'est en plein ça. C'est Hey, en je veux soi. dire, je les ai suivis, tes sessions. Je ne me rappelle pas à quelle page, là, mais. C'est ça. Vous cherchez Dieu en soi, excusez. À page 62, les deux dernières lignes. Nous avons découvert la grande réalité tout au fond de nous. Ça? Une dernière analyse, c'est seulement là qu'on peut le trouver. C'est ça. Donc, on est convaincu de ça, on est arrivé à troisième, la décision. Puis là, ils nous disent qu'entendons-nous par là et que faut-il faire? Donc, ils vont nous dire dans la suite du texte ce qu'ils entendent par ça, ce qu'il faut faire. Donc, continues-tu le prochain paragraphe? La première condition, c'est-tu correct? Oui? Oui. La première condition est d'avoir la conviction qu'une vie menée selon notre volonté personnelle peut difficilement être réussie. En agissant ainsi, nous entrons presque toujours en conflit avec quelque chose ou quelqu'un, même si nos intentions sont bonnes. La plupart des gens essaient de vivre en ne comptant que sur eux-mêmes. Chacun se comporte comme un acteur qui veut diriger tout le spectacle. Il essaie sans cesse de régler à sa façon l'éclairage, la chorégraphie, le décor et de diriger les autres acteurs. Si seulement tout restait tel qu'il l'a voulu, si seulement les autres faisaient ce qu'ils souhaitaient, le spectacle serait un succès. Tout le monde, y compris lui-même, serait content. La vie serait magnifique. Dans ses efforts pour tout mettre en place, notre acteur peut parfois se montrer très vertueux. D'une part, il peut être bon, attentionné, patient, généreux, même humble et plein d'abnégation. D'autre part, il peut être mesquin, égoïste, infatué et malhonnête. Comme la plupart des êtres humains, il est probable qu'il a divers traits de caractère. Donc, ils nous disent confier notre vie, il faut. La première condition, avant de décider de confier ma vie, c'est ça que c'est implicite là-dedans, là, c'est d'avoir la conviction, pas juste l'idée, c'est d'être convaincu qu'une vie menée selon ma volonté personnelle peut difficilement être réussie. Pour ça, il faut regarder notre expérience passée. Tu sais, moi, avant d'arriver alcoolique anonyme, même avant que je commence à boire régulièrement, j'avais pas une vie si satisfaisante que ça. Tu sais. J'avais un mal-être intérieur profond. Puis, je me laissais diriger par les gens et les événements, bien plus que d'autres choses. C'était aussi beaucoup de tentatives de contrôle avec ma volonté personnelle déchaînée. Donc, pourquoi ils nous parlent pas ici de nos comportements vraiment. Ils nous disent, si j'agis à partir de ma volonté personnelle, j'entre en conflit avec quelque chose en agissant ainsi. C'est parce que ma volonté, c'est mes pensées. Puis, avant toute action, il y a une pensée. Tu n'auras jamais une action qui n'a pas de pensée. Des fois, ça passe tellement vite que tu ne la vois pas ou tu ne l'entends pas, ta pensée. Mais tu ne peux pas prendre un verre d'eau sans y avoir pensé avant. Donc, ta volonté, ta pensée dirige toutes tes actions. Alors, quand on parle de changement dans Alcoolique Anonyme, on ne parle pas de changement de comportement. À nulle part dans le gros livre, vous allez trouver, je vais travailler sur mes comportements. C'est toujours au niveau de la pensée. Change ta façon de penser, ta façon de voir les choses, puis tes actions vont suivre selon tes pensées, tes nouvelles pensées. Donc,
ici, moi, ça, j'aime beaucoup ce texte-là. J'essaierai de lire ça en jeu. Voir si vous vous reconnaissez, si ça fait, si ça clique. Tu sais, chacun, je me comporte comme un acteur qui veut diriger tout le spectacle. Moi, je me reconnais là-dedans. Puis, c'est pas juste avant d'arrêter de boire, ça, là. Alors, ça peut nous arriver même après. Ça m'arrive encore de vouloir diriger le spectacle, surtout avec mon chum. Surtout dans la maison chez nous. Donc, c'est ça. C'est très, très intéressant comme texte. Alors, puis ça parle beaucoup de contrôle. Hein? Quand je veux contrôler, diriger tout le spectacle, je veux avoir le contrôle du spectacle, je veux avoir le contrôle de ma vie, je veux même avoir le contrôle des autres. Tu sais? J'essaie de diriger les autres acteurs. Ben oui. Et pourquoi je fais ça? Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de ça qui est basé sur la peur. La peur que si je n'ai pas ce que je veux, je ne serai pas contente, je ne serai pas bien, je vais manquer quelque chose, il va se passer des choses. Tu sais. La peur est à la racine de beaucoup de nos comportements. Puis la peur, c'est au niveau de la pensée. Ce n'est pas au niveau de l'action, la peur, c'est au niveau de la pensée. Fait que si tu agis à partir de la peur, tu n'as pas la raison. Si tu agis à partir du ressentiment, tu n'as pas la raison. Si tu agis à partir de l'apitoiement, tu n'as pas la raison. Tu sais? Fait que avoir la raison, c'est large, un peu comme on parlait tout à l'heure. C'est très large. Donc ça fait partie, tout ça, ça fait partie de la maladie spirituelle. Mais la maladie spirituelle, ce n'est pas une caractéristique de l'alcoolisme. La maladie spirituelle, c'est une caractéristique de notre humanité. Tous les êtres humains sont affligés, tous les êtres humains. Il y a sûrement des exceptions, mais la plupart des êtres humains sont affligés de la maladie spirituelle. Et pourquoi la maladie spirituelle? C'est parce qu'on a perdu ou on n'a jamais entré vraiment en contact avec notre puissance supérieure. On a essayé de diriger notre vie avec nos outils d'être humain limités, qui ne connaissent pas toutes les données d'un problème, qui ne savent pas c'est quoi le meilleur pour eux autres, qui ne sont pas capables d'avoir toutes les facettes d'un problème. On n'est pas capable de tout voir ça avec nos capacités à nous autres d'être humains. Fait qu'on on a été blessés, on a eu des manques affectifs, puis on n'avait pas de puissance supérieure pour venir combler ça. Donc, on a développé la maladie spirituelle. Et c'est ça la maladie spirituelle peut nous amener à l'alcool. Il y a des gens qui n'arriveront pas à l'alcool, ils vont avoir la maladie spirituelle, ils n'arriveront pas à l'alcool, mais ils vont vivre comment? Comment ils vont vivre ça? Il y en a qui vont développer beaucoup la maladie du travail acharné, puis workaholic. Tu sais. Il y en a d'autres, ça va être d'autres dépendances qu'ils vont trouver, qu'ils vont avoir. Il y en a qui vont jouer au sauveur toute leur vie pour essayer d'avoir de l'amour. Il y en a qui vont venir le bourreau pour essayer de contrôler. Toutes les maladies, toutes les conséquences de la maladie spirituelle, il y en a énormément. Alors, que se passe-t-il habituellement? Qui veut continuer à lire? Je peux y aller, Jocelyne. Vas-y. Que se passe-t-il habituellement? Le spectacle ne se déroule pas très bien. L'acteur commence à croire que la vie est injuste envers lui. Il décide de se forcer davantage. La fois suivante, il devient plus exigeant ou plus bienveillant selon le cas. Mais la pièce ne le satisfait pas toujours. Tout en reconnaissant sa part de responsabilité, il est convaincu que les autres ont encore plus de tort. Il se fâche, s'indigne et s'apitoie sur son sort. Quel est son problème fondamental? Ne recherche-t-il pas sa propre satisfaction, même lorsqu'il essaie d'être bon avec les autres?
n'est-il pas victime de l'illusion que l'on peut tirer bonheur et satisfaction de ce monde à la seule condition de savoir s'y prendre? N'est-il pas évident pour le reste des acteurs que c'est à cela qu'ils travaillent? Son attitude n'entraîne-t-elle pas les autres à se venger en retirant du spectacle tout ce qu'ils peuvent? Même dans ses meilleurs moments, ne crée-t-il pas plus de confusion que d'harmonie? Mhm. C'est ça. En agissant comme un acteur qui veut diriger le spectacle, ça ne marche pas. C'est utiliser, c'est ça quand on parle des fois qu'on utilise notre volonté personnelle déchaînée. C'est ça, c'est essayer de diriger tout le spectacle. Puis pourquoi? C'est quoi le problème fondamental? Il donne au paragraphe suivant la réponse au quel est son problème fondamental. C'est dans les 2 premières lignes du paragraphe suivant. Notre metteur en scène ne pense qu'à lui. Ou pour employer un terme à la mode, c'est un égocentrique. Donc ça, c'est la réponse à la question quel est son problème fondamental? Peux-tu continuer avec l'autre paragraphe? Oui. Il est comme l'homme d'affaires à la retraite qui se prélasse sous le soleil de la Floride en se plaignant de l'état pitoyable de la nation, comme le pasteur du culte qui soupirait sur les prêchés du 20e siècle, comme l'homme politique et le réformateur convaincu que la terre serait un paradis si seulement le reste du monde était meilleur, comme le pileur des coffres-forts qui trouvait que la société est injuste envers lui. Enfin, comme l'alcoolique a tout perdu et qui est enfermé. Quelles que soient nos protestations, nous sommes-nous pas pour la plupart tournés sur nous-mêmes, sur nos ressentiments ou notre apitoiement? C'est ça, ils sont en train, dans ce paragraphe-là, il explique c'est quoi l'égocentrisme, mais tout ramener à soi. Tu sais, quand ils disent comme l'alcoolique qui a tout perdu et qui est enfermé, c'est qu'il est replié sur soi ou centré sur lui, dans le fond. Donc, on est très centré sur soi. Tu veux-tu continuer l'autre paragraphe? Oui. Égoïsme et égocentrisme, c'est là, croyons-nous, la source de nos problèmes. Animés par une centaine de sortes de peurs, déçus de nous-mêmes, ne recherchant que nos intérêts et nous apitoyant sur notre sort, nous marchons sur les pieds de nos semblables et ils réagissent. Ils nous blessent parfois apparemment sans avoir provoqué, mais invariablement, nous découvrons que dans le passé, nous avons pris une décision égoïste qui nous a exposés à être blessés plus tard. Donc, égoïsme et égocentrisme, tout ça, ça veut dire penser trop souvent à soi. C'est là, croyons-nous, la source de nos problèmes. Donc, c'est la source de notre maladie spirituelle. Animé par une centaine de sortes de peurs. En anglais, c'est plutôt contrôlé par une centaine de sortes de peurs. La peur on nous amène à toujours être en réaction. Tu remarqueras ça quand tu as peur, tu es en réaction à tes peurs. Exemple, moi j'avais peur du rejet. J'étais constamment en train de surveiller pour du rejet, puis je n'osais pas faire des pas vers les autres par peur du rejet. Donc, j'étais contrôlée par la peur. Déçus de nous-mêmes, aveuglés sur nous-mêmes, c'est ça que ça veut dire en anglais plutôt que déçus. Aveuglés, on ne se voit pas. Quand on est là-dedans, non, quand on n'est pas en rétablissement, on ne se voit pas. Ne recherchant que nos intérêts et nous apitoyant sur notre sort. Je me reconnais là-dedans. Moi, je m'apitoyais dessus sur mon sort un peu. Surtout quand je buvais. Là, c'est devenu pas mal terrible. Donc, c'est ça. Invariablement, nous découvrons que nous avons pris une décision égoïste qui nous a exposés à être blessés plus tard.
Ça va-tu pour ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait lire? Je vais y aller, moi. Dis. Joanne alcoolique. Nous sommes donc les principaux artisans de nos malheurs. Ils viennent de nous et l'alcoolique fournit l'exemple parfait de la volonté personnelle déchaînée, même si la plupart du temps, il ne s'en rend pas compte. Avant toute chose, nous, les alcooliques, devons nous corriger de notre égoïsme, sinon il nous tuera. Et avec Dieu, c'est possible. Il semble souvent que seul son aide puisse nous libérer totalement de nous-mêmes. Nous étions nombreux à nous nourrir de toutes les convictions morales et philosophiques imaginables. Et nous aurions bien aimé pouvoir vivre selon nos principes, mais nous en avons été incapables. Nous n'avons pas non plus réussi à réduire de beaucoup notre égocentrisme par notre seul désir ou en comptant sur notre propre force. Il nous fallait l'aide de Dieu. Donc ici, ils sont en train de nous dire qu'on a besoin de l'aide de Dieu, pas seulement pour arrêter de boire. On a besoin de l'aide de Dieu pour nous libérer de nous-mêmes, c'est-à-dire nous libérer de notre égoïsme, notre égocentrisme. On pourrait dire de l'ego, mais se libérer totalement de l'ego, je ne suis pas sûre qu'on va faire ça dans cette vie-là. Dieu a de l'ouvrage en tabarnouche. Le problème, c'est que je ne lui laisse pas toute la place tout le temps. J'en prends encore pas mal de place. Mon ego est encore pas mal là. Donc, c'est ça. L'alcoolique fournit l'exemple parfait de la volonté personnelle déchaînée. Je suis dans le contrôle, je suis dans la volonté personnelle déchaînée. Puis ça, ce n'est pas juste les alcooliques qui sont comme ça. Je suis certaine que vous connaissez des non-alcooliques qui sont tout à fait là-dedans aussi, la volonté personnelle déchaînée. C'est pas juste pour les alcooliques. Donc, c'est ça. Puis ils nous disent que c'est ça, on a besoin de l'aide de Dieu. On a besoin de l'aide de Dieu, pas juste pour l'alcool, on en a besoin pour se libérer de l'égoïsme et de l'égocentrisme. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre inventaire personnel quotidien, il y a une question là-dessus, particulièrement sur est-ce que j'ai été égoïste. De ce temps-ci, je le fais plus régulièrement, puis il n'y a pas une journée que je peux dire que je n'ai pas été égoïste du tout. Pas une à date. Fait que ça fait partie de notre condition humaine. Il ne faut pas se taper sur la tête avec ça. Il faut juste le reconnaître, s'en apercevoir, puis le confier à Dieu. C'est bien ça. OK. Veux-tu continuer? Oui, Sylvie qui a une question. Vas-y. Bien, donne-moi un exemple. Moi, je suis quasi pas gênée de dire ça, là. Mais quand être égoïste et égocentrique, c'est quoi? C'est vouloir faire notre volonté? C'est tout ça? Oui, c'est ça. C'est de penser à soi en premier. Ça marche à notre façon. Oui, ça marche à notre façon. Mes besoins, tu sais, on entend ça des fois, pense à toi, pense à toi. Pas besoin de dire ça à personne, pense à toi. On pense bien trop à nous autres. Pense à toi. C'est bien drôle. C'est ça. Penser à moi, je veux dire, il faut bien penser à nous autres un peu dans une journée, là. C'est normal. Il faut penser à s'alimenter, il faut penser à prendre soin de... Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut. On a besoin de prendre soin de notre corps, on a besoin de manger, on a besoin, tu sais, les besoins de base, oui. Mais souvent, ça excède les besoins de base. Il va arriver quelque chose, tu vas avoir une nouvelle ou en quoi ça va m'impacter. Quelqu'un va dire quelque chose, comment ça, qu'est-ce que ça a l'effet, quel effet que ça va avoir sur moi. Il y a toujours cette préoccupation-là. Préoccupation avec mon bien-être ou ce qui va m'arriver à moi, puis bon, tout ça. Ouais, ça risque de déranger ma petite. C'est ça va déranger ma routine. Mon chum qui ne fait pas les affaires à ma façon, ça va
c'est moi qui vais être obligé de passer en arrière pour faire des affaires. Bon, oui, Merci. bienvenue. Valérie, oui? Oui, ben moi, ma question est, je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire, là. Parce que moi, je suis comme mêlée entre l'ego puis égoïste. Tu sais, parce que moi, j'ai beaucoup tendance, ça a amené beaucoup ma vie de dire qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. Ça m'a empêché de faire des choses, puis ça m'a fait faire des choses. Est-ce que ça rentre dans l'égocentrisme? Parce que, ouais, Oui. Mhm. Oui. Oui, oui. parce que je pensais que c'était comme deux affaires. Tu sais, l'ego, puis, Ben, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme. L'ego, c'est comme l'entité qu'on a développée qui est devenue notre personnalité, si tu veux. Mais l'égoïsme, l'égocentrisme, ça fait partie de l'ego. C'est au niveau de l'ego, tout ça, là. Tout ce qu'on a parlé, le ressentiment, l'apitoiement, les peurs, tout ça, c'est dans l'ego. Donc, l'égoïsme et l'égocentrisme sont dans l'ego. C'est l'ego qui nous amène à penser juste à soi. OK, merci. L'ego, c'est plus comme une entité psychologique, si on veut. Puis l'égoïsme et l'égocentrisme, c'est des défauts qui sont reliés tous les défauts de caractère sont dans l'ego. Guylaine, oui. Oui, concernant l'égoïsme, là, moi, ça me fait juste penser que c'est normal d'être égoïste parce que ça fait partie de notre instinct de survie en tant que créature de Dieu. Là. On a un instinct de survie. Alors, l'égoïsme nous permet de rester en vie, en sécurité, confortable, protéger nos petits bébés, et ci et ça. Mais j'aimerais ça avoir ton opinion là-dessus. C'est sûr que ça nous permet de rester. C'est l'instinct de survie, en fait. Oui, tu as bien raison. C'est sûr, c'est juste qu'à un moment donné, ça excède les besoins de base. Tu sais. C'est là que ça devient un problème. C'est quand on excède nos besoins de base. Tu sais, j'ai de l'argent pour me nourrir, j'ai de l'argent pour payer mon loyer, j'ai de l'argent pour tout ça, mais je n'ai jamais assez parce que ça m'en prend plus et que j'en veux toujours plus. Tu comprends? Là, ça devient dans l'égoïsme, l'égocentrisme. De base, oui, c'est correct, m'arranger pour avoir les besoins de base, c'est normal, puis ça fait partie effectivement de nos instincts de base. Mais maintenant, ça excède. Merci. C'est bon. Ça va-tu? Oui, c'est qui disait là? Joanne. Joanne, tu veux-tu continuer, Joanne? Voilà le pourquoi et le comment de notre méthode. D'abord, nous avons dû cesser de jouer à Dieu, car cela ne donnait rien. Nous avons ensuite décidé que dorénavant, Dieu serait le metteur en scène de la pièce qu'est notre vie. Il est le directeur et nous sommes ses agents. Il est le Père et nous sommes ses enfants. Ce concept, simple comme la plupart des bonnes idées, fut la clé de voûte de l'arche nouvelle et triomphante qui s'ouvrait sur notre liberté. Mm-hmm. Alors, le pourquoi de notre méthode, on trouve ça avant, dans les paragraphes précédents. À partir de la première condition jusqu'au paragraphe, il nous fallait qu'il se termine par « il nous fallait l'aide de Dieu ». Ça, c'est pourquoi notre méthode. Et le comment de notre méthode, c'est le reste du paragraphe. D'abord, nous avons dû cesser de jouer à Dieu. Le cesser de jouer à Dieu, là, c'est le paragraphe qui parle de notre volonté, une vie menée selon notre volonté personnelle. Quand il parle qu'on est un acteur qui veut diriger tout le spectacle. Donc, c'est ça, jouer à Dieu, c'est être un acteur qui veut diriger le spectacle. Donc, il faut avoir le désir de cesser ça. C'est bien le désir parce qu'y arriver, je n'y arriverai pas tout seul. C'est sûr et certain. Donc,
cesser de jouer à Dieu, que ça ne me donne rien. Ça ne me rend pas heureuse, cette façon de faire-là. Tu sais, essayer de tout régler par moi-même, puis essayer de tout contrôler, ça ne marche pas. Donc ensuite, il faut que je décide. Décider quoi? Décider que Dieu va être le metteur en scène de ma vie, le directeur. Vous voyez qu'il revient avec la direction par Dieu, hein? Et nous sommes ses agents. Donc Dieu va me diriger, il va me dire quoi faire. Puis il est le Père, donc il va pourvoir à mes besoins. Le Père, c'est un pourvoyeur. C'est un pourvoyeur, puis surtout, c'est l'amour. Donc, amour et pourvoyeur. Donc, c'est la clé de voûte de l'arche. La première, la base de l'arche qui nous conduit vers la liberté, c'est la première étape, c'est la base. La deuxième étape, c'est la pierre d'angle. La première pierre que tu poses sur ta base. C'est la pierre d'angle. Puis la clé de voûte, c'est ce qui tient l'arche en place. Parce qu'une arche, c'est construit toujours en rond. Hein? Et des arches du Moyen Âge, ils faisaient beaucoup d'arches dans le temps. Puis ça se termine par un angle ici. Puis la cornerstone, pas la cornerstone, la clé de voûte est faite comme ça. C'est elle qui permet de tenir la voûte en place. Si la clé de voûte n'est pas là, ça ne marche pas. Là, il n'y aura pas d'arche. Donc, c'est ce qui tient en place. Donc, la décision de confier ma vie est très importante. C'est ça qu'il veut dire. OK. Veux-tu lire le paragraphe suivant, Joanne? Si tu n'es pas tannée. Oui. Après avoir adopté cette position en toute sincérité, toutes sortes de choses remarquables se sont produites. Nous avons un nouvel employeur. Étant tout-puissant, il pourvoyait à nos besoins à condition que nous restions près de lui et que nous fassions bien son travail. Bien établis dans notre nouvelle attitude, nous avons cessé progressivement de nous intéresser à notre moi, à nos petits projets et desseins personnels. De plus en plus, nous cherchions à apporter notre contribution à la vie. Au fur et à mesure que nous sentions en nous une force nouvelle, que la paix s'installait dans notre esprit, que la réussite de notre vie devenait chose possible, à mesure que nous devenions conscients de sa présence, nous avons commencé à perdre notre peur d'aujourd'hui, de demain et de l'avenir. Nous naissions à nouveau. Alors ça, dans ce paragraphe-là, il nous donne les résultats du mode de vie. Pas juste les résultats de la troisième étape. Parce que si j'avais tous ces résultats-là après la troisième étape, je n'aurais pas besoin de faire les étapes suivantes. On s'entend dessus? J'aurais juste dit, bon, j'ai fait 1, 2, 3, je suis correct, j'ai tout ça. Mais non, ça va te prendre les étapes suivantes pour arriver au résultat, à ce résultat-là. Puis quand ils disent « nous naissions à nouveau », c'est quoi que ça veut dire, ça? Nous naissions à nouveau. Ça veut dire qu'on a une nouvelle... C'est comme si on avait changé d'état d'esprit. On est passé d'un état d'esprit égoïste à un état d'esprit centré plus sur l'aide aux autres. Donc, naître à nouveau, c'est changer d'état d'esprit. Donc, on était rendu à la troisième étape. Plusieurs d'entre nous ont adressé à notre Créateur tel que nous concevions la prière suivante. Je vais vous la lire en dessus parce que en vous, j'aime moins. Mon Dieu, je m'offre à toi pour que tu fasses de moi et avec moi comme bon te semble. Délivre-moi de l'esclavage de l'égoïsme pour que je puisse mieux faire ta volonté. Éloigne de moi les difficultés, de sorte que ma victoire sur elles soit, pour ceux et celles que je voudrais aider, un témoignage de ta force, de ton amour et de ton mode de vie, que j'accomplisse toujours ta volonté. Nous avons mûrement réfléchi avant de franchir cette étape, car nous voulions être bien prêts. Nous voulions être sûrs qu'enfin nous pouvions nous abandonner à lui complètement.
Donc, c'est ça. Donc, c'est l'idée qu'on exprime en troisième étape. Et cette prière-là, où elle est une prière à notre goût, là, tu sais, ils disent, tu n'es pas obligé de prendre ces paroles-là exactement. Tu peux écrire ta propre prière pour la troisième étape. Mais ce que je suggère, moi, c'est de la dire à chaque matin pendant au moins 30 jours, une fois que tu veux faire ta troisième étape. Là. Puis tu peux la dire à tous les matins si tu veux, là, tu sais, ou aussi longtemps que tu veux, dans le fond. Donc, c'est ça. Donc, en troisième étape, on consent à accomplir la volonté de Dieu plutôt que la nôtre. On change notre focus sur notre volonté déchaînée et puis on met le focus sur la volonté de Dieu. Fait que dans le concret, comment ça se réalise, ça? C'est que, mettons qu'il arrive quelque chose et tu ne sais pas trop quelle décision prendre, ben, tu tournes vers ta puissance supérieure et tu lui demandes c'est quoi que tu veux que je fasse? Fais-moi un signe, montre-moi, indique-moi par quelque chose. Ça peut être simplement un senti que tu vas voir que moi, ça goûte bon, faire telle chose. Ou bien non, ça fait heurk quand je pense à faire telle affaire. C'est pas obligé d'être compliqué de savoir c'est quoi la volonté de Dieu. C'est simplement, ça peut être simplement un feeling des fois. Tu sais, il y en a qui demandent des signes, puis c'est correct aussi, là, des signes physiques. Ça arrive quand j'ai une filleule, entre autres, qui a eu à plusieurs reprises des signes physiques qui lui indiquaient vraiment qu'elle était sur la bonne voie. Fait que c'est correct aussi. Là, c'est ça. On essaie de savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Puis si jamais on a eu des résultats qui ne sont pas terribles avec une décision, ben moi, je me dis que c'est une expérience. Il n'y a vraiment rien de définitif. Puis c'est pas la fin du monde si on a pris une décision qui n'était pas terrible après l'avoir pris. Un exemple, on n'a pas choisi le bon contracteur pour faire nos rénovations. Bon. C'est une expérience. On l'a fait mieux l'autre fois. Fait que c'est ça. Donc, on a toujours des occasions de se rattraper. Veux-tu continuer, Joanne, le dernier paragraphe, le paragraphe suivant? Oui. Nous avons mûrement réfléchi avant de franchir cette étape, car nous voulions être bien prêts. Nous voulions être sûrs qu'enfin, nous pouvions nous abandonner à lui complètement. Nous avons grandement souhaité faire cette étape spirituelle en compagnie d'une personne compréhensive, comme notre femme, un ami intime ou notre guide spirituel. Toutefois, mieux vaut la solitude pour rencontrer Dieu que la présence de quelqu'un qui pourrait ne pas comprendre. Bien sûr, les mots utilisés dans cette circonstance importaient peu, mais l'idée devrait être bien exprimée et cela sans réserve. Ce n'était qu'un début. Si cet abandon était fait honnêtement et humblement, l'effet très souvent très grand se faisait sentir immédiatement. En lisant ça, je me rappelle, on avait été visiter la maison du Dr. Bob Akron. Puis il y a toujours à la maison, là-bas, il y a des volontaires, des membres AA qui nous accueillent, puis qui nous font faire une visite guidée de la maison. Puis ils nous amenaient dans une chambre au 2e étage où les nouveaux, les membres AA d'expérience amenaient les nouveaux dans cette chambre-là. Puis ils se mettaient à genoux à côté du lit. Puis ils récitaient la prière de la 3e étape avec leur parents dans le temps. Donc, quand ils disent de souhaiter faire cette étape spirituelle en compagnie d'une personne compréhensive, c'est ça qu'ils faisaient dans les premiers temps des alcooliques anonymes. Ils disent plus bas, les mots utilisés importaient peu, mais l'idée, quelle idée? C'est l'idée de l'abandon à Dieu. Devait être bien exprimée, et cela sans réserve. Donc, c'est pour ça un peu le fait de le faire avec une autre personne à voix haute peut avoir un effet
c'est plus efficace, je dirais. C'est plus profond. Alors, est-ce que ça termine ce paragraphe-là? Avec ce paragraphe-là, on termine la troisième étape. On va faire un retour dessus la semaine prochaine. Mais est-ce que vous avez des questions pour le moment? Je viens de dire quelque chose qui n'est pas vrai. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'atelier. Ça va aller dans 2 semaines parce que j'ai un autre engagement. J'ai une réunion de district que je ne peux pas manquer. Bon. Je suis bien désolée, là, mais c'est ça. Donc, la semaine prochaine, on ne sera pas au rendez-vous. On va y aller dans 2 semaines.